Cécile Dorflinger, bonsoir. Vous êtes experte en métaux précieux, vous êtes responsable d'agence chez BD Or et on vous a invité parce que l'or pulvérise tous les records. Alors traditionnellement, on dit l'once d'or a dépassé les 2800 $, hein, c'est ça? 2800 $. Et vous avez amené une once d'or. Exactement. Cette petite pièce que j'ai là. C'est la première fois de ma vie que je peux toucher une once d'or. Ça pèse 31,10 g. Voilà. Et donc c'est cette once d'or qui a pulvérisé tous les records. Pourquoi d'ailleurs l'or, si on regarde depuis le début de l'année, plus 32% comparé à la bourse qui a fait 0%? Qu'est-ce qui explique cette envolée de l'or? Un petit peu plus même. L'envolée de l'or s'explique tout simplement les incertitudes géopolitiques, économiques et monétaires. Le tout pèse effectivement dans la balance pour avoir un cours de l'or qui est explosif et qui sécurise les épargnes, mais aussi les pays, puisque de plus en plus de pays achètent de l'or pour stabiliser leur monnaie qui est effectivement en baisse. Il y a cette idée que si tout part à volo, si Donald Trump abandonne l'Europe, si la guerre nous frappe durement, les monnaies ne vaudront plus rien, mais l'or aura toujours de la valeur. C'est ça qui est derrière quand on dit que l'or est une valeur refuge. C'est exactement ça. Avec cette pièce d'or, avec un lingot, avec un lingotin, vous pourrez toujours échanger, monnayer, troquer, vous déplacer, avoir une contrepartie, puisque l'or remplace n'importe quelle monnaie, n'importe quelle devise à l'international. Et d'ailleurs, les Russes ne veulent plus dépendre de l'or parce qu'ils ont trop peur, ne veulent plus dépendre du dollar aussi. Oui, beaucoup de pays se désengagent, se dédouanent du dollar, puisqu'effectivement, il faiblit. Et puis, l'histoire est écrite. Une monnaie, normalement, retourne toujours à sa valeur intrinsèque de zéro. Une monnaie papier, contrairement à l'or qui pulvérise les records. Les Russes ont vu que l'oncle Sam pouvait mettre des sanctions sur les dollars. Alors que ça sera toujours accepté, l'or. Toujours accepté. Vous pourrez toujours obtenir de quoi vous déplacer, vous nourrir avec une pièce d'or. Et alors, vous avez amené un trésor. Hein, ça, c'est la moitié d'un lingot. Donc, c'est 42 000 € aujourd'hui. Alors, moi, je le prends dans la main. On est très surpris du poids. C'est la densité. Voilà. Alors, c'est 500 grammes, je l'ai dit. Mais on est étonné que quelque chose d'aussi petit pèse aussi lourd et vaille autant. Ça, c'est le prix d'une voiture. C'est le prix d'une voiture aujourd'hui, 42 000 €. Vous avez entre les mains un beau trésor, un demi-lingot qui vous permet effectivement, si vous n'avez pas la capacité d'acquérir 1 kilo, de pouvoir fractionner en 250 grammes, en pièces d'or, d'acquérir des produits que vous pouvez facilement remettre de main en main à vos enfants de votre vivant. Alors voilà, est-ce que cette envolée de l'or fait que de nombreux Français disent « Ah mais tiens, j'ai retrouvé dans mon tiroir » ou bien tout simplement « J'ai des problèmes de fin de mois, tiens, mon alliance, je me l'enlève et vous m'en donnez combien ?» Bien sûr, quand vous avez une alliance qui, par exemple, que vous avez au doigt ou un autre bijou qui traîne dans vos tiroirs depuis 25 ans et que vous avez un cours de l'or qui a augmenté presque 800% en 25 ans, forcément la valeur du bien augmente, les pièces d'or augmentent, le lingot augmente. Donc en fin de mois, on peut venir échanger ces bijoux contre des euros et augmenter son pouvoir d'achat. Les Français, dans leur tiroir, dans leur placard, ont, j'ai lu ce chiffre, 3000 tonnes d'or. Beaucoup de familles ont des pièces d'or, des lingots qu'ils ont eu en héritage. C'est une transmission, c'est un patrimoine. Remettre des billets, ça n'a peut-être pas de sens. Remettre des pièces d'or de famille, de main en main, ça a un sens historique, puisque les pièces d'or sont des pièces qui ont été créées. Et donc vous avez des Français qui poussent la porte de votre agence, qui disent « Tiens, j'ai retrouvé ce vieux bijou. D'abord, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est de l'or? Et si oui, combien pouvez-vous m'en donner ?» C'est notre métier au quotidien, l'achat et la vente. Le cours de l'or profite toujours à un vendeur qui, effectivement, trouve que le cours de l'or est appétissant pour les bijoux qu'il détient et l'acheteur qui trouve qu'effectivement, la valeur refuge par excellence va permettre à ces euros qui sont défaillants de prendre de la valeur. Et il y a de bonnes surprises ? Il y a de très bonnes surprises. On dit toujours que c'est un petit peu comme une boîte de chocolat. On ouvre, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais ce sont des très jolies surprises pour nous, mais surtout pour les particuliers qui n'ont pas toujours la valeur du métal qu'ils détiennent. Ça existe que dans les films, le particulier qui creuse dans son jardin, qui fouille dans son grenier et qui tombe sur peut-être pas un trésor, mais... Ça existe. Vous en avez eu? Ah oui, oui, ça existe. C'est souvent de très belles surprises, effectivement, de retrouver dans son jardin. C'est quelqu'un qui a creusé dans son jardin qui a effectivement refait une maison alsacienne et qui a retrouvé un certain nombre de lingots ou dans un paysan qui a creusé, qui a retrouvé, puisque souvent c'est enterré dans les jardins aussi. Donc on a souvent de très très belles surprises. Donc il y avait des Alsaciens qui, au lieu de cacher leur argent en des francs, bas de laine, oui, qui ont préféré enterrer avoir ça de l'or.
Effectivement. Avec cette idée que l'or aura toujours une valeur et leurs descendants aujourd'hui leur sont gré. Alors s'il y a des vendeurs, ça veut dire qu'il y a des acheteurs. Est-ce que vous avez également des particuliers qui viennent vous voir et qui achèteraient de l'or? Et si oui, pour quelles raisons? Ils achètent de l'or parce qu'ils n'ont pas forcément confiance aujourd'hui dans le système monétaire. La première raison, c'est que les plus grandes puissances mondiales, comme vous l'avez fait savoir tout à l'heure, et les banques centrales achètent massivement de l'or pour combler la perte du dollar ou de l'euro. Donc forcément, ça fait écho chez le particulier qui se dit si les puissances acquérissent des métaux précieux, moi aussi je dois indexer mes euros qui sont défaillants sur une valeur refuge. Il constate aussi qu'un investissement, l'année dernière, à la même année, un lingot valait 55 000 euros le kilo, aujourd'hui il vaut 82 000 euros le kilo. Donc au-delà de cette sécurité, il y a une plus-value qui n'est pas accessible sur un livret A ou sur une assurance vie. Les assurances vie, qui plus est, sont plus difficiles à récupérer, à fractionner. Et l'or, vous détenez quelque chose de palpable. Vous n'avez aucun intermédiaire. Alors l'or, et ça fascine, est-ce que les gens sont ravis de se dire, tiens, ça c'est un petit lingotin, celui-là il pèse combien? 250 grammes. Ouais, et donc ça déjà, ça vaut 20 000 euros. Hein. Un petit peu plus, 22 000 euros. Ouais, donc il faut avoir les moyens. Mais on peut acheter des... Il y a le louis d'or, le fameux les 20 francs Napoléon. Vous avez le Napoléon, vous avez des lingotins plus petits, vous avez les lingotins d'une once, de 10 grammes, de 5 grammes. Vous n'avez pas peur de vous le faire voler? Là, vous êtes venu depuis l'Alsace avec tous ces trésors. Je suis bien accompagnée. Oui, mais est-ce que c'est pas un stress, ça, pour les Français, les particuliers qui achèteraient de l'or, de se dire, un, je peux me le faire voler chez moi, ou deux, je peux le perdre, tout simplement? C'est la question, presque une des premières questions que le particulier acheteur me pose au téléphone ou physiquement dans nos agences. C'est une des premières questions. J'ai peur de l'avoir à la maison, je vais le mettre sous le matelas, j'ai peur. Mais quand on va un petit peu plus loin, ils sont propriétaires de ces métaux, ils peuvent les palper. Un compte bancaire, une écriture, demain, un bug Internet, une coupure d'électricité, je ne peux plus faire de virement, je ne peux pas aller retirer mon argent. Et puis si demain la monnaie papier ne vaut plus rien, j'ai entre les mains quelque chose, je peux l'avoir sur moi, c'est physique, c'est palpable. Une écriture, aujourd'hui, ça reste très abstrait pour eux. Donc d'avoir de leur physique entre les mains, c'est rassurant tout de même. Et puis, on a des incertitudes économiques. Donc, est-ce que mon argent en banque est sécurisé? Est-ce qu'il y a un crash boursier? Je vais être remboursé? À quelle hauteur? C'est le signe d'une angoisse, quand même. C'est le signe d'une angoisse. Une angoisse latente. Hein. Le cours de l'or est le thermostat. On le sent, le thermostat de l'économie en général. Quand les particuliers poussent la porte ou téléphonent massivement pour acheter de l'or, on sent cette inquiétude, on le ressent, c'est palpable. Incertitude géopolitique avec les problèmes au Moyen-Orient ou à l'Est. On ressent toutes ces incertitudes, des lois mises en place, des lois Sapin II qui peuvent geler les comptes des épargnes, surtout les assurances-vie. Hein. On peut avoir du mal à les retirer s'il devait y avoir une faillite bancaire. Donc toutes ces petites informations qu'ils entendent à droite, à gauche, les poussent à se retourner vers la valeur refuge. Et souvent aussi, historiquement, ils entendent que leurs grands-parents, pendant la Seconde Guerre mondiale, pouvaient se nourrir avec un Napoléon. Pendant un mois, pouvaient nourrir une famille de 4 personnes. Donc ça reste aussi un petit peu... on avait un petit peu peut-être perdu parce que les nouvelles technologies, ces monnaies virtuelles, tous ces comptes bancaires qu'on peut ouvrir, avaient peut-être un petit peu pris le pli. Mais aujourd'hui, on revient à ce sens premier d'avoir quelque chose entre les mains qu'on peut échanger, monnayer, troquer. Vous donnez des conseils? Où le mettre pour ne pas le perdre, ce Napoléon? Ou pour ne pas se le faire voler? Cette once d'or, c'est pas un Napoléon, ça? C'est une once d'or. Ou le mettre pour... Alors, certains particuliers décident de placer dans des coffres-forts sécurisés en banque, d'aller vers des préposés qui, comme notre société, qui peut proposer du gardiennage. Ou alors, effectivement, ça va être chez soi, dans des plus belles cachettes. Et puis, des cachettes que vous déconseillez, alors c'est lesquelles? Alors, il y a les cachettes que je déconseille, mais il y a aussi la cachette... la personne qui m'a enseigné ce métier m'a toujours dit le meilleur coffre-fort, c'est le silence. Donc ça reste le meilleur coffre-fort, c'est de ne pas en parler et surtout de conserver dans des lieux sûrs. J'ai certains clients qui ont caché leurs lingots dans des sacs de farine, dans le congélateur. C'est les cachettes parfois les plus anodines. Et sous le matelas, c'est la mauvaise idée? Sous le matelas, on va dire que je pense que c'est pas forcément la meilleure idée, mais... Ça veut dire qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont acheté des maisons et qui ont retrouvé un lingot d'or oublié du propriétaire précédent. Du propriétaire précédent, c'est possible, ou alors des familles qui, en héritage, pensaient ne pas avoir grand-chose et puis ont découvert à un moment donné, sous une petite trappe, un coffre de pièces d'or. Cet or qui fascine depuis des millénaires et c'est ce qui fait toute sa valeur. Merci beaucoup et qui a donc pulvérisé cette année tous les records. Qui va continuer, Alors ça, on n'en sait rien, les prévisions. En tous les cas, merci d'être venu nous en parler. Avec grand plaisir. Cécile Dorflinger, donc responsable d'agence chez BD Or.
Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur le trafic de drogue qui se banalise. On l'a vu cette semaine avec ce député qui a été pris en flagrant délit d'acheter de la drogue de synthèse. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Le député achetait de la drogue dans le métro ».